Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, vous paniquez pas pour le décor, hein, c'est le logement étudiant, bien sûr, on sait à quoi s'attendre. J'ai essayé de décorer comme j'ai pu, il y a la lumière, il y a des trucs, mais... Bon, je vais quand même essayer de rendre ça plus agréable visuellement à l'avenir, mais bon, là, on fait avec ce qu'on peut. Alors, quel est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui? Bah, vous l'avez compris certainement en cliquant sur cette vidéo, c'est qu'on va lire des avis impopulaires. Ça fait un petit moment qu'on en a pas fait, la dernière vidéo de ce type remonte au 1er mai 2024. Au moment où je tourne, on est le 23 septembre, donc ça fait un petit moment et je pense qu'il est temps de se refaire une petite hot takes review, si je puis dire. Pas grand chose à vous dire avant de commencer la vidéo, si ce n'est que on va reprendre les lives régulièrement, maintenant que je suis bien installé, que je suis de retour à Caen, avec en plus une bonne connexion pour une fois. Les lives vont revenir régulièrement avec au moins un live par semaine, je vais essayer en tout cas. Et je vais essayer aussi d'instaurer un rythme de vidéo plus régulier pour qu'on puisse, que je puisse vous régaler tout simplement. Et l'autre truc que je peux vous dire, c'est que avant de commencer la vidéo, vous pouvez bien entendu mettre un petit like pour le soutien, le référencement, ça fait toujours très plaisir si vous passez un bon moment bien sûr sur la vidéo. Et vous pouvez également vous abonner si vous ne voulez rien rater de la suite de mes aventures. Et je pense qu'on va pas perdre plus de temps, on va commencer directement. Les pires avis impopulaires sur la WWE, c'est parti. Et avant de commencer, petit disclaimer quand même, les avis impopulaires ne viennent pas de moi, ils ne viennent pas d'un post que j'ai fait avec mes abonnés. Parce que si j'avais fait un post demandant des avis impopulaires des gens, bon, j'aurais pas eu grand chose quoi. Donc oui, j'ai cherché un petit peu et Monsieur Hawkin a récemment sorti une vidéo avis impopulaire et j'avais été voir donc sur le post qu'il avait mis sur Twitter les réponses en dessous de la part des gens. Donc je suis allé piocher là-bas, donc big up à Monsieur Hawkin, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Désolé, j'ai pas trop le choix, mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'avis qui étaient très pertinents et donc bon voilà, rendons à César ce qui est à César. Vous allez sûrement avoir des avis qui sont déjà passés dans la vidéo de Monsieur Hawkin. Je n'ai pas vu sa vidéo donc je ne sais pas du tout ce qu'il a dit, mais voilà, il faut que vous sachiez que les avis viennent de là. Et j'ai pas gardé les noms des gens qui ont publié les avis. Je vous invite à retourner sur le post si vous voulez voir les noms des gens. Moi je ne les ai pas mis parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus en fin de compte. Et puis peut-être que les gens n'avaient pas envie que leur blase apparaisse. Donc voilà, on va garder ça. J'ai sélectionné plusieurs avis que j'ai trouvé très pertinents. Pour la plupart, je les trouve très intéressants. Certains ne sont pas impopulaires parce que c'est des faits. Il y en a qui ne saisissent pas trop le concept d'avis impopulaire. Et je pense qu'on va enfin commencer après tout ce petit blabla qui était néanmoins important. Premier avis de cette vidéo, on est trop hype par l'arrivée de la WWE sur Netflix. À mon avis, il n'y aura pas tant de changements que ça. La WWE ne sera pas hardcore, elle sera PG et le booking ne va pas changer du jour au lendemain. De plus, on ne sait pas s'il y aura toujours des pubs et un abonnement. Je sais pas trop quoi penser de ça parce que l'arrivée de la WWE sur Netflix, c'est clair que ça suscite beaucoup de réactions. Les gens se disent on va avoir du sang, ça va revenir comme à l'attitude era. Et j'ai envie de te dire que déjà là, depuis quelques temps quand même on a l'impression qu'on est déjà passé sur Netflix, à en croire les gens en tout cas, parce qu'on a du sang assez régulièrement depuis quelques temps. On a une certaine violence, une certaine maturité dans les histoires qu'on n'avait plus depuis quelques années. Moi je pense juste que ça va rester plus ou moins dans ce ton là à l'arrivée de Netflix. Je sais pas si je suis hypé particulièrement par l'arrivée de la WWE sur Netflix. Je sais pas s'il va y avoir énormément de changements non plus. Tout ce que j'ai remarqué, c'est quand même depuis quelques mois, on a déjà ressenti les effets Netflix en quelque sorte que les gens attendent à la WWE. À en voir le segment avec entre The Rock et Cody Rhodes, les segments entre CM Punk et Drew McIntyre, et j'en passe. Honnêtement, je pense que les gens l'attendent peut-être un peu trop. Moi, ce que je pense aussi que c'est possible qu'on ait peut-être plus de stars, plus de légendes qui apparaissent. Parce que Netflix, ça va rapporter bonbon quand même. La WWE proposera certainement des gros contrats à certaines légendes pour faire des petites apparitions. Je ne sais pas, mais c'est pas impossible. Avis que je reçois tout à fait et que même je rejoins en quelque sorte. Le truc c'est que voilà, on attend énormément sans vraiment avoir la moindre idée de ce qui va arriver quoi. Donc ouais, avis que je rejoins. Pour juger un Rumble match, on se base trop sur les vainqueurs. Par exemple, le Royal Rumble match 2014 est un bon Rumble, mais vu que Batista a gagné et que les gens voulaient voir Bryan, il est perçu comme mauvais. Je suis à la fois d'accord et à la fois pas complètement d'accord. Parce que oui, un Royal Rumble peut avoir un in-ring très bon. Il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on regarde aussi au Royal Rumble, souvent, ça va être le star power, du coup les stars présentes dans le show, le storytelling, comment l'histoire est amenée, et bien sûr, le vainqueur va avoir une importance. Le vainqueur du Royal Rumble, c'est l'acheminement d'une heure d'histoire et de catch qui ont été racontés. Pour reprendre cette expression de c'est pas l'arrivée ou l'objectif final qui compte, mais c'est surtout le chemin emprunté, le truc c'est que si à l'arrivée c'est décevant, si l'objectif final est décevant,
bon bah tu vas regretter un peu le chemin quoi. Le problème c'est qu'en fait on retient surtout le vainqueur dans un Royal Rumble. Si je te parle du Royal Rumble en 2007, bon certes c'était un très bon Royal Rumble, c'est vrai, mais on retient surtout la victoire de l'Undertaker. Le Royal Rumble 2022, alors de tête je sais pas s'il était déjà bon de base sans la victoire de Brock Lesnar, ça faudra me le redire. Et voilà, c'est sûr qu'on retient avant tout la victoire de Brock Lesnar. Donc je rejoins partiellement cet avis, je suis d'accord que certains Rumble peuvent être très bons. Par exemple j'ai de tête le Royal Rumble 2015 que j'ai vu plusieurs fois en tant que fan de Roman Reigns quand j'étais plus jeune. De tête c'est pas mauvais en termes d'in-ring, mais l'histoire racontée et le vainqueur à la fin n'ont pas satisfait les fans. Et au final, le Royal Rumble 2015 on s'en rappelle comme d'un échec. Le Royal Rumble 2014, c'est pareil, comme le gars vient de le citer. C'est un avis que je rejoins partiellement, comme je viens de le dire, même si pour moi, quand même, le vainqueur du Royal Rumble joue un très très grand rôle dans l'avis général qui va s'en dégager. Donc voilà, avis que je rejoins pas trop. Mais un peu. Le règne de Cody Rhodes est nul, il faut qu'il se décroche au plus vite de la Bloodline. Il sert juste de teneur de titre en attendant que The Rock ou Roman Reigns le reprennent. Bon, on en parle à chaque fois dans les avis impopulaires, mais on va être obligé d'en parler. L'aigreur des gens sur internet, parce que c'est surtout les fans sur internet qui trouvent que le règne de Cody Rhodes est nul. Les gens qui se déplacent dans les salles, ils sont toujours contents de voir Cody et ils sont toujours à fond dans ses matchs. Je suis saoulé des gens aigris, même si je rejoins une partie des aigris dans un certain sens, dans une certaine mesure, on va le voir juste après. Mais en tout cas pour le règne de Cody Rhodes, je trouve pas que ce soit mauvais. Le truc c'est que Roman Reigns a mis un standard tellement élevé avec ce qu'il a produit en termes de storytelling notamment, que bah Cody Rhodes forcément, il faut qu'il mette les bouchées doubles pour être pertinent dans ses histoires. Et en plus, c'est un babyface. Bah, c'est encore plus dur d'être pertinent et vraiment de durer sur la longueur. Et même si en termes de storytelling, on est loin de ce que Roman Reigns a proposé, je trouve que en termes de catch, on n'a eu aucun mauvais match depuis le début du règne de Cody Rhodes. Sa rivalité avec AJ Styles, mémorable. Le match contre Kevin Owens l'autre jour, excellent. SummerSlam, c'était très bon avec Solo Sikoa. Le Steel Cage match aussi de SmackDown. Le problème c'est que les fans sur internet sont aigris et pensent avoir raison à tout. Et Cody Rhodes, ça a été prouvé en plus de ça qu'il fait énormément de ventes, qu'il est, je crois il y a eu une stat qui est sortie au moment où je tourne où il est, je crois dans le top 5 des athlètes qui vendent le plus aux États-Unis ou je sais pas trop quoi. Personnellement j'aime bien le règne de Cody Rhodes. Le truc c'est que voilà, ça reste assez prévisible, c'est ça je pense qui déçoit les gens aussi. C'était un peu le cas sur la fin du règne de Roman Reigns, c'est que en fait c'est assez décevant dans le sens où on a moins de hype pour les matchs parce que on ne croit pas en ses adversaires. Parce qu'on a bien compris qu'il va certainement affronter The Rock à un moment, ou qu'il y aura une histoire comme ça. On ne le voit pas perdre le titre avant WrestleMania malheureusement. Et c'est un problème dont on va parler dans un autre avis impopulaire justement, qui va arriver à la fin de la vidéo. Alors par contre, pour en revenir au fait qu'ils doivent se décrocher de la Bloodline au plus vite, je suis plutôt d'accord. Seulement là, au moment où je tourne, il n'y a pas encore eu Bad Blood. Ils doivent donc faire équipe avec Roman Reigns. Il y a eu cette vidéo exceptionnelle où ils sont au milieu du stade de je ne sais pas comment il s'appelle, à Atlanta. Et leur conversation était hyper prenante. Et on a compris que Roman Reigns allait vouloir récupérer son titre des mains de Cody Rhodes. Je pense pas que ce soit complètement terminé avec Roman Reigns. Avec la Bloodline, ça va peut-être, j'espère en tout cas, se terminer après Bad Blood. Parce qu'il faut quand même admettre que ça tourne en rond depuis un bon moment. Ça fait depuis Money in the Bank qu'il affronte la Bloodline en PLE. Et je crois que ça dure déjà depuis trop longtemps en fait. Ça fait 2 ans et demi qu'il est en rivalité avec la Bloodline. C'est vrai qu'il va falloir passer à autre chose. Après Bad Blood, si possible, lancer le programme avec Roman Reigns. Et puis voilà, stop. Donc avis que je rejoins... pas vraiment, parce que le règne de Cody Rhodes est très bon selon moi, mais il faut vraiment qu'il se débarrasse de la Bloodline au plus vite. Et là justement, en parlant de la Bloodline, on enchaîne. Je pense que Solo Sikoa n'est pas aussi nul que ce que les gens disent. Le problème, c'est qu'on le compare trop à Roman Reigns, du coup on le rabaisse trop et la WWE ne lui fait plus confiance. Le truc avec Solo Sikoa, c'est un mec que je défends beaucoup, je trouve qu'il a vraiment un potentiel. Mais maintenant, le truc, c'est qu'on n'a plus à le comparer à Roman Reigns, parce qu'on sait que Roman Reigns, c'est un autre niveau encore. Mais si on compare à ce qui est comparable, il y a Jacob Fatu à côté de lui. C'est même plus seulement Roman Reigns, et Jacob Fatu, on le voit bien, que ce soit dans tous les aspects, il a l'air au-dessus de Solo Sikoa. In-ring, au micro, je sais pas trop, je connais pas suffisamment, mais en tout cas en termes d'in-ring, l'aura, la gueule qui dégage, il dégage plus de choses que Solo Sikoa malheureusement. Enfin malheureusement, heureusement pour lui, mais malheureusement pour Solo Sikoa. Et c'est dommage parce que Solo Sikoa, c'est un mec qui, je trouve, a du potentiel. Il peut devenir quelque chose de spécial, mais l'arrivée de Jacob Fatu lui a fait beaucoup de mal, selon moi. Et c'est pas forcément Roman Reigns qui fait de l'ombre à Solo Sikoa pour le coup. Et voilà, Solo Sikoa, déjà que les gens avaient du mal avec lui pendant un moment, avec l'arrivée de Jacob Fatu, les problèmes ont été d'autant plus mis en lumière. Il y a quand même un certain manque d'aura et un manque de tranchant au micro, je trouve. Il y a par exemple cette promo qu'on a tous vu à SmackDown, c'était il y a 2 semaines du coup, au moment où je tourne.
une semaine avant le Steel Cage match face à Cody Rhodes. Ce moment où il dit ouais j'accepte ton challenge à Cody Rhodes, zéro réaction de la foule, absolument zéro réaction. La façon dont il a dit le truc, la foule n'a pas réagi du tout. Je pense qu'il y a du travail à faire au niveau du rythme des promos, mais je trouve qu'il peut encore se passer des trucs sympas avec Solo Sikoa. Il ne faut pas l'enterrer trop vite. Et bon, en vrai, pour moi le vrai problème de Solo Sikoa, le problème numéro 1, c'est sa coupe de cheveux. Je suis désolé, là c'est vraiment du jugement, du délit de faciès limite. Mais la coupe de cheveux, déjà de base, elle est pas hyper jolie, on va pas se mentir. Après, s'il aime bien, quand bien lui fasse. Mais c'est pas hyper joli, ça n'inspire pas forcément la peur. Et le pire, c'est qu'il a les cheveux blonds. Il faut remettre les cheveux bruns au plus vite. Parce que bon, ça aide pas du tout. On va pas se mentir. Mais bon, ça c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais pour le coup, cet avis, je le rejoins très bien. Mais en fait, Solo Sikoa n'est plus comparable à Roman Reigns, mais maintenant on peut le comparer à Jacob Fatu. Et voilà le problème. On va enchaîner avec un autre avis. On va pas s'étaler très longtemps sur celui-là parce qu'il est assez concis et pas grand chose d'autre à redire. Certains mid-carders WWE qui ont été virés ont eu de meilleures carrières en main eventer de l'indie que certains main eventers de WWE. C'est plutôt vrai. On va pas se mentir. Alors après je connais pas trop l'indie, je suis pas énormément la scène indépendante, mais si on part hors WWE, mais enfin oui, il y a énormément d'exemples de catcheurs chez WWE qui étaient même sous mid-carder qui ont eu une sacrée carrière à l'extérieur. Le plus récent, celui qui me parle le plus comme exemple, c'est Swerve Strickland. À la WWE, de tête, il avait pas fait énormément, pourtant il avait un vrai potentiel, et on a vu chez All Elite Wrestling complètement renouvelé, un catcheur d'exception qui sort des matchs incroyables. Le peu que j'en vois, ça a l'air quand même vachement sympa ce qu'il propose. On peut parler de Top Dollar aussi, qui avait beaucoup de mal à s'imposer à la WWE, et là depuis qu'il est chez TNA sous le nom d'AJ Francis, il est quand même très bon. Il a eu une année 2023-2024 plutôt solide. Je dirais Dolph Ziggler peut-être dans une autre mesure, même si lui il a eu une très belle carrière à la WWE quand même. Même si le truc c'est qu'il aurait mérité beaucoup plus. Et là depuis qu'il est parti, il a l'air de plutôt s'éclater du côté du Japon, il me semble. On peut parler de Jon Moxley, même si lui il a eu un run de champion du monde, 2. Non, un seul, je crois. Il a connu un peu le main event, mais c'est quand même chez AEW qu'il a vraiment explosé et qu'il a montré son plein potentiel. Il y a eu Samoa Joe aussi, qui a été champion du monde chez All Elite Wrestling. Je sors beaucoup d'exemples de All Elite Wrestling, mais je vous avoue que c'est là que je connais le mieux, en quelque sorte. Mais il y en a énormément des catcheurs qui sont partis de la WWE et qui ont mieux réussi à l'extérieur. Donc oui, c'est même pas impopulaire, c'est factuel encore une fois. On enchaîne avec un avis que je trouve très très pertinent. Les fans ne devraient pas avoir accès aux chiffres, ratings, durée de contrat. Ça biaise l'expérience et comme dit Orelsan, bâtard, t'es fan de comptabilité, t'es qu'une merde si tu veux mon avis subjectif. Écoutez, moi c'est un avis que je rejoins pas. Certes, le fait d'avoir accès à tout ça, ça peut gâcher certaines choses. Ça gâche le kayfabe, tu prends plus les histoires vraiment au sérieux pour certains, notamment moi qui suis concerné par ça. Par exemple, on peut parler du départ de Ricochet qui avait été fait passer pour une blessure. En fin de compte, oui, c'était parce qu'il quittait la WWE. Il y a beaucoup de comptes sur les réseaux qui spoilent un peu les retours de certains catcheurs. Certes, ça, je suis d'accord. Il y a aussi le problème des débiles de l'IWC, on va encore parler des gens sur internet, mais qui se servent des ratings et de toutes ces infos pour alimenter le débat nul AEW-WWE. Regardez, AEW a fait moins de ratings, ils ont fait moins d'audience, tout ça. Les mecs, c'est bon. Mais pour moi, le fait d'avoir accès à tout ça, c'est un choix au départ. Il n'y a rien qui t'interdit sur les réseaux de ne pas suivre les comptes qui relayent toutes ces informations. Il n'y a rien qui t'oblige en tout cas à suivre tout ça et à observer ça de près. Pour moi c'est un choix en fait au départ. Personnellement voilà, j'aime bien m'informer sur tout ce qui est l'aspect coulisses, tout ce qui est les backstage du catch, avec bien sûr voilà, les histoires de contrats, tout ce qui est relayé par les insiders, les ratings, tout ça. Personnellement, j'aime consommer le produit de la sorte, mais il n'y a rien qui t'oblige à faire pareil. Si t'as pas envie d'avoir les infos des ratings, tout ça, mais tu t'en préoccupes pas en fait. Et tu regardes le catch tel que c'est, ou tel que t'as envie de le suivre en tout cas. Bien sûr, c'est en allant sur les réseaux, tu risques d'avoir des infos comme ça, mais en même temps, c'est les risques des réseaux sociaux. Et tu pourras pas empêcher les gens de relayer ces informations, surtout qu'il y en a qui vivent du fait de relayer ces informations. C'est des journalistes, quoi. C'est un peu comme ces gens qui se plaignent de se faire spoiler les shows en allant sur les réseaux. Enfin, les mecs, arrêtez d'être complètement cons aussi. Non mais ça m'arrive, je vois des gens, je vais sur les réseaux pour regarder un peu les avis sur un show, je vois des gens, ah, je me suis fait spoiler, je savais pas...
Réfléchis, t'as quoi dans la tête? N'ouvre pas les réseaux tant que t'as pas vu le show, c'est aussi simple que ça. Ouais, la seule fois où je me suis fait spoiler, c'était pour WrestleMania 40, le seul match que je voulais pas me faire spoiler, putain, c'était Cody Rhodes contre Roman Reigns. Je suis en train de regarder le show, et en haut à droite de l'écran, c'est du WWE Network, il y a toujours regardez ce qu'on diffuse en direct, dinguerie, et tu vois Cody Rhodes qui tient la ceinture. Je peux te dire que j'étais énervé. Et ça m'a pas pour autant empêché de kiffer le match, mais j'aurais préféré ne pas être spoilé. En tout ça pour dire que regarder les ratings, les durées de contrat, les backstage, tout ça, c'est toi qui le choisis. Si t'as pas envie, tu t'y intéresses pas. Tu bloques les comptes qui relayent tout ça, tu fais le nécessaire pour pas être exposé à ces informations. Et tu suis comme t'as envie de suivre. Et s'il y en a qui ont envie d'avoir accès à ces informations, bah écoute, grand bien leur face, j'en fais partie, donc oui. Donc c'est un avis que je rejoins absolument pas. Avis suivant. Je me demande, suis-je égoïste si je dis que j'aimerais revenir à l'époque 2016-2017, où le catch était vraiment une niche, la communauté était très agréable, loin de la toxicité d'aujourd'hui, où tout le monde s'insulte, se crache à la gueule. Suis-je égoïste? C'est un avis intéressant, je trouve. Alors, moi c'est un avis que je rejoins, parce que voilà, j'arrête pas d'en parler à chaque vidéo avis impopulaire, à chaque live, j'en parle tout le temps, mais l'aigreur des gens sur les réseaux c'est quand même assez insupportable. Le truc c'est que sur les réseaux tout le monde se prend de haut quand il y a des désaccords, il y a un mec qui dit oui moi c'est mon catcheur préféré, il y a un abruti qui va te répondre ouais mais lui il est mieux, patati patata. Tu peux plus donner un avis sans qu'un mec vienne te rabaisser. Et le truc c'est que c'est un truc qu'on constate beaucoup sur les réseaux, en tout cas dernièrement, et je le constate dans plein d'autres domaines que je suis, c'est un espèce de supporterisme, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je suppose que c'est des jeunes qui arrivent sur les réseaux, qui découvrent un peu les disciplines. Je constate notamment ça dans le foot, bien sûr. Il y en a énormément des gens qui sont fans d'un club et qui vont rabaisser les autres. Ah, je suis fan du Barça, le Real, c'est le Real Vardri, de tout ça. Et je constate ça aussi dans le cyclisme, parce que je suis pas mal le cyclisme. Il y a certaines personnes qui se disent que t'es obligé d'avoir un catcheur, un cycliste, un footballeur préféré, et que les autres soient des merdes. Je vois des fans de Tadej Pogacar par exemple, je vois des fans de Roman... Le pire c'est des fans de Roman Reigns sur internet. Alors là, je suis le premier fan de Roman Reigns, là j'ai la casquette, j'ai le t-shirt qui est là, je suis un Dick Rider. Mais ça m'empêche pas d'aimer tout le monde autour. Enfin, j'aime Cody Rhodes, j'aime tous les catcheurs à la WWE. J'ai un immense respect pour toutes les personnes qui font ce métier en plus. Et le truc c'est que bah, t'as les Pepe Reigns, comme on les appelle, ceux-là c'est les pires. C'est des gens qui ne vont jurer que par Roman Reigns, qui ont Roman Reigns en photo de profil, et qui vont rabaisser les fans de Cody Rhodes, qui vont rabaisser n'importe quoi, qui vont dire ouais Randy Orton nul à chier, Roman Reigns supérieur, John Cena inférieur à Roman Reigns, Roman Reigns le meilleur de tous les temps, c'est Roman Reigns qui va battre Cody Rhodes, qui va gagner le Royal Rumble, tout ça, je veux Roman Reigns contre The Rock à WrestleMania. Si vous êtes sur Twitter, vous connaissez ça, vous savez. Et ça, du coup, l'espèce de supporterisme, on le retrouve dans tout plein de trucs. Et je pense que c'est les jeunes fans qui choisissent un truc, un catcheur préféré. C'est qu'il y a des gens, ils ne jurent que par une personne. Et bah, revenir à une époque où la communauté était moins toxique, mais oui, en fait, j'ai envie de ça. Après, tu vas me dire, mais il faut désinstaller Twitter. C'est vrai, je suis le premier à dire qu'il faut pas aller sur les réseaux quand on a marre, ou que t'as pas envie d'avoir certaines infos, c'est vrai. Mais juste, est-ce qu'on pourrait pas avancer main dans la main, donner nos avis sans forcément s'insulter, quoi, et être en désaccord sans être dans le rabaissement et la condescendance. C'est ça qui est dommage avec les réseaux aujourd'hui, c'est que tu ne peux pas être sympa sur les réseaux. Il y a des gens qui ne peuvent pas être sympas, ils savent pas. Mais enfin bon, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter d'ailleurs, ça doit être dans la description. X. Bon, c'est pareil. Donc non, aucun égoïsme de la part de cette personne, je trouve que c'est tout à fait normal de vouloir la paix dans le monde. On va passer aux 3 derniers avis de cette vidéo qui vont se rejoindre plus ou moins dans une certaine mesure et qui vont rejoindre un petit peu tout ce qu'on dit sur l'aigreur des fans de la IWC. SmackDown est complètement déséquilibré par rapport à Raw en termes de superstars. SmackDown est devenu lassant ces derniers temps, c'est toujours le même booking entre la Bloodline, Cody Rhodes, Orton, Kevin Owens. Les rivalités ne sont pas au même niveau que Raw et sont moins intéressantes. Bah là, c'est totalement factuel, là c'est pas un avis impopulaire, c'est que SmackDown, ouais, là, en termes de stars, voilà, comme il dit, il y a la Bloodline à la limite, t'as Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens, le retour de Roman Reigns fait un peu de bien quand même, mais autrement, c'est pauvre, hein, c'est très très pauvre. Alors je sais pas si officiellement Bianca Belair et Jet Cargill sont à SmackDown, il me semble, mais quand tu compares à Raw, qui a le Judgment Day, Damian Priest, Gunther, Ilya Dragunov, Sami Zayn, Braun Breaker, il y a Drew McIntyre et CM Punk que j'avais oublié, Seth Rollins. C'est clair que c'est un tout autre niveau et c'est vrai qu'à SmackDown on tourne beaucoup en rond en plus de ça. Ah, comme il l'a dit, Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens, la Bloodline, tout ça. Et pourtant il y a énormément de catcheurs qui mériteraient de briller dans cette brand. T'as Carmelo Hayes et Andrade qui sortent des bangers toutes les semaines. T'as LA Knight quand même qui est un très bon champion des États-Unis selon moi pour l'instant, en tout cas jusqu'à maintenant, ça fait pas très longtemps mais
Pour l'instant, je trouve ça plutôt convaincant. Et le truc, c'est que Raw, je le vois toujours comme le show doyen, entre grosses guillemets. C'est le show ultime, la destination finale des stars de la WWE. Je le vois toujours comme le show le plus important, tu vois, parce que en plus ça dure 3 heures par rapport à SmackDown qui dure 2 heures. Cela dit, ça va changer d'ici quelques temps. Mais c'est vrai que Raw, c'est le show qui a ce statut du show le plus important quand même. Mais le truc, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire du côté de SmackDown pour améliorer ça? Bah, c'est peut-être un shake-up. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle. Un shake-up. Ouais, tout simplement des catcheurs de Raw qui passeraient du côté de SmackDown. Inversement, du côté de Raw, on pourrait récupérer des superstars de SmackDown. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'avec la dernière draft, on n'avait pas eu énormément de changements. Il faudrait rebouger un petit peu tout ça pour que SmackDown devienne un peu plus pertinent. Même s'ils ont la plus grosse star de la compagnie, ils ont Cody Rhodes. Faut renouveler les histoires aussi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'adversaires pertinents pour Cody Rhodes, je trouve. Bah, c'est un avis que je rejoins puisqu'il n'est pas vraiment impopulaire. L'avant-dernier avis de cette vidéo rejoint un petit peu celui qu'on vient de décortiquer. La WWE devrait faire revenir les PLE exclusifs par roster. Vu le nombre de superstars talentueuses qui ne parviennent pas à avoir de match en PLE à cause du trop plein de talent et en plus avec la nouvelle formule actuelle de PLE à 5 matchs qui empêche encore plus cela. Ça c'est un truc où j'ai un peu changé d'avis dernièrement. Avant depuis longtemps j'étais catégorique à ce niveau-là, c'est non, on ne veut pas de PLE exclusif au roster. En tout cas moi j'en voulais pas. Mais de plus en plus, je me dis que ça pourrait pas être déconnant. En fait, il y a du positif là-dedans et du négatif. Alors, c'est clair que les problèmes qui seraient réglés, c'est que tu pourrais donner plus d'opportunités à certains catcheurs de briller en Premium Live Event. Par exemple, Andrade et Carmelo Hayes, je pense que leur rivalité aurait mérité un match en PLE, tant c'était qualitatif jusqu'à maintenant. C'est clair qu'il y a beaucoup de catcheurs qui manquent d'opportunités, et en plus de ça, il y a beaucoup de ceintures qui ne sont pas défendues en Premium Live Event. Les championnats par équipe n'ont pas été défendus en PLE depuis... je sais plus, mais ça fait un bon moment. Il y a des championnats de mid-card qui n'ont pas été défendus en PLE depuis un moment aussi, à part à SummerSlam à la limite. Et de ce fait, ces titres passent complètement en second plan. Et ce problème est d'autant plus présent, comme le gars l'a cité, avec l'arrivée des PLE à 5 matchs. Et le truc, c'est que en plus, si t'as des storylines vraiment prenantes qui sont les storylines principales de la WWE, tu les fais passer avant des titres qui n'ont eux pas de storyline du coup. Et un autre problème qui serait réglé, ou en tout cas un truc positif qu'on pourrait tirer de l'arrivée des PLE exclusifs, c'est qu'on aurait plus de contenu pour la chaîne. Bah oui, si on a 2 PLE dans chaque mois, ça fait des vidéos. Moi je me dis qu'il y a quand même beaucoup de positifs à tirer d'un truc comme celui-ci, mais forcément il y a les points négatifs, ou en tout cas qui ne vont pas en ce sens-là. Le truc c'est que la WWE a fait comprendre qu'ils voulaient rendre plus important les shows hebdomadaires, donc Raw et SmackDown, avec plus de défense de titres dans ces shows-là, même s'il y a généralement pas beaucoup de suspense sur les changements de titres en show hebdomadaire. On va en parler dans le dernier avis de la vidéo de ça. Et en même temps, ça rendrait certains PLE moins importants. Le truc c'est que les PLE exclusifs, en fait le truc c'est que si t'as plus de PLE dans l'année, même si tu donnes plus d'opportunités aux gens, est-ce que du coup on perdrait pas en importance pour ces shows là? Je sais pas trop. Moi je me dis que le juste milieu à trouver, ce serait peut-être 2 shows exclusifs par brand chaque année. Admettons, SmackDown a 2 shows exclusifs pour SmackDown, et Raw a 2 shows exclusifs à Raw. Ça pourrait être intéressant. Après, est-ce que la WWE compte faire ça? Je suis pas sûr, parce que comme je l'ai dit, ils cherchent à rendre Raw et SmackDown plus importants pour améliorer les audiences et pouvoir signer des nouveaux contrats avec des dizaines de chiffres avec des chaînes de télé ou des plateformes de streaming telles Netflix. Mais c'est vrai que personnellement, je commence à changer d'avis à ce niveau-là. Je me dis que de temps en temps, pourquoi pas. Comme ça, on mettrait plus de lumière sur certaines storylines qui mériteraient plus de lumière, justement, en gardant cette formule des PLE à 5 matchs. Voilà, c'est un avis que je rejoins. Et on parlait de la prévisibilité des shows, on en parle bien sûr dans ce dernier avis. Triple H ne veut plus prendre de risques, c'est triste, il veut rendre absolument tout épique, sauf qu'en forçant, au bout d'un moment, on se lasse. Cody Rhodes et Gunther ne perdront pas avant WrestleMania, CM Punk va gagner le Royal Rumble, chez Vince on avait des choses inattendues. Alors, c'est vrai que depuis longtemps, depuis un bon moment, comme je l'ai dit, je défends le produit actuellement, je râle contre les gens qui râlent à propos du show pour rien, et je suis toujours le premier à dire que les gens sont toujours très aigris, et je le maintiens toujours, et peut-être un peu trop par moment. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, je commence à me dire que c'est vrai que quelques petites surprises de temps en temps, ça ferait pas de mal, quoi. Alors oui, je l'ai déjà dit plein de fois que moi, ça me convenait très bien actuellement, qu'on se régalait, qu'on avait du bon catch, tout ça. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion en regardant Shin Berlin, c'est que j'avais déjà pas beaucoup de hype au départ, en fait, parce que tu sais qui va gagner. Tu sais très bien. Cody Rhodes, on est bien conscient qu'à terme, ça va être d'affronter The Rock ou Randy Orton pour le titre. On sait très bien qu'il va pas perdre contre Kevin Owens
ou contre je ne sais qui d'autre il va affronter, certainement pas Solo Sikoa en tout cas. Gunther, on a vu, il a déjà été champion UK 870 jours, champion intercontinental 666 jours, il va pas perdre comme ça, on le sait très bien. Et pour moi, c'est pas CM Punk qui va aller le battre au Survivor Series. Au final, les championnats les moins prévisibles, c'est les championnats les moins intéressants. C'est les championnats par équipe féminin, c'est les championnats par équipe masculin qui ne sont plus importants, on va pas se mentir. Et c'est un peu dommage. Et c'est vrai que moi je commence à ressentir ce manque de surprise. Franchement, si Cody Rhodes avait perdu à Bash in Berlin face à Kevin Owens, mais ça aurait été énorme quoi. Personne l'aurait vu venir. Et à la limite, Cody Rhodes il aurait pu reprendre le titre un peu plus tard, mais Kevin Owens il mérite un titre de champion du monde, je trouve. Gunther, pourquoi il perdrait pas contre CM Punk au Survivor Series? J'y crois pas du tout, mais je me dis, mais en fait, je me rends compte que c'est ce que j'ai envie de voir, des surprises. Et pareil pour John Cena dans l'année 2025, on en a parlé lors de la dernière vidéo, c'est que John Cena, c'est vrai qu'il risque d'avoir ce rôle de passation de flambeau, enfin passeur de flambeau pour les nouvelles stars, tout ça. Alors qu'il pourrait être considéré comme un catcheur à part entière qui va remporter des titres sans forcément qu'on s'y attende. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas été un peu surpris en regardant un show de la WWE. À part avec des spots, tu vois, des apparitions lors des shows. Mais en général, tout ce qu'on a prévu, tout ce qu'on attend de voir, on l'a. Et le fait de rendre les trucs trop épiques, alors c'est cool, hein, l'histoire Cody Rhodes avec la Bloodline, The Rock, Roman Reigns, tout ça, c'est hyper bien amené, c'est super. Mais du coup, c'est vrai que ça rend le tout très prévisible. Et tu te dis, bah si Roman Reigns il veut reprendre le titre à Cody Rhodes, il lui a fait comprendre, The Rock il veut un match contre Cody Rhodes, bah, Kevin Owens va pas lui prendre le titre. Et je ne sais pas qui seront ses autres adversaires si Jacob Fatu doit aller l'affronter, mais on sait très bien que Cody Rhodes va gagner. Et c'est vrai on reste très pragmatique du côté de Triple H. On prend les recettes qui marchent. Alors moi je passe toujours un bon moment devant les shows de WWE, je me répète, je suis pas là pour râler comme certaines personnes, mais c'est vrai qu'on manque un petit peu de surprise et ça nuit beaucoup à la hype pour certains shows, pour ma part en tout cas. Et c'est vrai que je commence à changer d'avis à ce niveau là et je me dis, allez, à un moment, pourquoi pas Cody Rhodes qui perd le titre contre Kevin Owens. Allez. Donc c'est un avis impopulaire que je rejoins. Et oui. Et c'est tout. C'est fini, fin brusque. Et bien écoutez, c'était très intéressant, on a bien discuté, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur tout ça, et n'hésitez pas à donner vos avis impopulaires si vous en avez dans les commentaires, qu'on puisse débattre de tout ça. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo pour le référencement, pour le soutien, ça fait plaisir, c'est important pour moi. Et surtout, abonnez-vous en masse à cette chaîne YouTube pour qu'on arrive à tout exploser cette année, en tout cas sur cette fin d'année. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gale, arrivederci.